Madame Clément. Colonel? Melchester? Non, Londres. Je voudrais savoir si vous comptez rendre à votre jardin une utilisation plus convenable pour un presbytère. Mais il n'est à qu'à des fins parfaitement De convenables. toute évidence, nous avons des critères différents. Vous m'envoyez rassurer. Je vous demande pardon. Pourquoi est-ce que vous êtes si odieux avec Léonard? C'est quelqu'un d'honnête, de bon et qui essaie de donner l'exemple de la charité chrétienne. Peut-être que sa charité n'est pas aussi désintéressée que certains le pensent. Un aller-retour Melchester, je vous prie. Monsieur Redding courait après le révérend. Madame Prothero avait ses chaussures à la main et je suis sûre qu'on pouvait entrevoir sa combinaison. Ce matin, quand je suis allée acheter mon journal avec Florie, elle m'a laissé entendre qu'elle n'était pas surprise. Bien entendu, Miss Marple savait que c'était une femme un petit peu plus âgée. En y réfléchissant bien, dimanche, le colonel a fait une lecture des plus pertinentes. Le désir assouvi engendre le péché. Savait-il quelque chose? Il faut que j'aille réparer ma roue. Mes parents veulent que je rentre au Kenya pour les aider à diriger la ferme. Tu pourrais essayer d'entrer à l'université? Je le ferais si j'avais une bonne raison de rester. Denis, tu connais papa. Il a des idées bien arrêtées, argent ou perspective. Deux choses que je n'ai pas. Mais tu veux dire que sans ça, tu... Non. Mais être ami, ça ne te semble pas suffisant? Tu n'arrives pas à oublier Laurence. Mon oncle l'a surpris avec ta belle-mère dans une position peu orthodoxe. Vous ne voulez pas me laisser faire? C'est plus sûr. Je suis sincère quand je dis que je l'aime. Il ne s'agit pas seulement de... Sexe? Je n'arrête pas de penser à ce que m'a dit le révérend à propos des on-dit. Et j'ai senti des regards très étranges ce matin de la part de Madame Well. Oh mon Dieu, si jamais elle a eu vent de quelque chose, si ce malheureux monsieur Galworthy a su pour sa femme et le GI, c'est parce qu'il l'a entendu parler de banylon, de cartouches, de cigarettes et de chewing-gum. Je vais devoir partir pour préserver Anne. C'est courageux de votre part. Et je suppose que je m'en remettrai très vite. Je ne crois pas. De toute manière, pas longtemps. On ne vous trompe pas, Miss Marple, à ce que je vois. Très difficilement, charmant jeune homme. Je vais l'annoncer au révérend. Mais il ne doit pas être encore revenu de ses visites. Vous avez raison. Si je peux faire quelque chose pour vous, Miss Marple, vous n'avez qu'à le dire. C'est un amour. Monsieur Redding est dans le bureau. C'est une sage décision. Vous lui avez annoncé? Bon, il faut que je trouve les mots. Vous trouverez. Vous croyez que c'est facile? Je suis moins confiant que vous. Je vais nettoyer l'atelier. Merci de m'avoir permis de m'y installer. Il faut remercier Griselda. Je n'ai jamais fini son portrait. C'est une femme formidable. Vous avez beaucoup de chance. Prenez soin d'elle pour moi. Je veux parler d'Anne, bien entendu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Un peu de patience. Il faut que je réfléchisse. Ah, Mary, je dois aller voir Monsieur Abbott à la War Farm. Son voisin a appelé, le pauvre est encore souffrant. De ce fait, je ne pourrai pas être là à 6h15. Vous présenterez au colonel toutes mes excuses et vous lui demanderez de bien vouloir m'attendre. Je m'efforcerai d'être gentille. Ah, Je le revois toujours. Quand il est arrivé au village.
C'est un de ces instants merveilleux. Vous savez que rien ne sera jamais plus pareil. C'était l'image de ce que ma vie aurait pu être. Du temps où je gardais encore des espoirs de bonheur. On peut parfois trouver le bonheur en acceptant des choses qu'on ne peut pas changer. Vous croyez? Merci, Jane. Merci, pourquoi? D'être celle qui comprend. Oh, Il sera en retard. Mais ça n'a aucune importance. J'attendrai. Il faudra bien. Dans ce cas, entrez. oh, oh, merci. Il y a un ravissant petit roitelet huppé qui adore venir chanter sur l'arbre. Laurence vous a-t-il parlé d'avenir quand vous l'avez vu? Ne bougez pas, je réponds. Sainte-Mérimie 235. C'était pour moi. Pour vous, ici? Oui, on me demande au presbytère, je dois y aller. Excusez-moi. Bonsoir, monsieur le professeur. Oh, bonsoir, chère madame. Quelle merveilleuse fin de journée. Pour marcher, c'est idéal. Vous tenez tant à ce que j'ai des regrets. Oh, Au revoir, monsieur Redding. Au revoir. bonsoir, madame. Bonsoir, professeur. Où est-ce que tu as été? Oh, j'ai fait une petite promenade. Rien d'autre. Vous rentrez, je vous accompagne. Avec plaisir. Merci. Allez, avance. Mais rien, je te dirai après. Je voudrais un double whisky. Je viens de vivre une journée d'enfer. Bonjour, Mary. Attendez avec le colonel dans le bureau. Ah, il est là? Il est là.
Montre-moi la voie, Seigneur. Indique-moi le chemin. Guide-moi dans ta vérité. Montre-moi la voie, Seigneur. Indique-moi le chemin. Guide-moi dans ta vérité. Dis-moi ce que je dois faire. Fais-moi un signe. Ah, vous aviez encore quelque chose à me dire? Monsieur Redding? Comment va, monsieur Abbott? Il est en convalescence à Bournemouth. Quelqu'un a voulu me jouer un mauvais tour. Ah. Non, non, ne restez pas là. Bonjour, je suis l'inspecteur Slack. Léonard Clément, je suis le pasteur. Je l'ai deviné à votre faux col. Le docteur est là? Oui. Léonard, que se passe-t-il? Je dirais une demi-heure. En tout cas, pas plus de 30 minutes avant que je n'arrive moi-même. Et il était quelle heure? Eh bien, le révérend l'a trouvé à 6h45. Je suis juste en bas de la route. J'ai dû arriver à moins 10. Ça ne pourrait pas mieux coller. Il est mort vers 6h20. Voyons. Bien, voilà qui le confirme. Jetez un petit coup d'œil là-dessus. Ah. Cher révérend, à mon grand regret, je ne peux pas vous attendre davantage, mais cependant... Et c'est tout. Pistolet? Oui. Il laisse toujours la porte ouverte? Oui, les jours de beau temps. Voyons, on éloigne le révérend sous un faux prétexte. Le meurtrier pénètre par là après avoir traversé le jardin, tandis que la victime, elle, écrit son mot, le dos tourné. Ça, c'est comment et quand. Reste à savoir qui et pourquoi. La dame dans le jardin qui a une vue directe sur le dos du presbytère. Miss Marple? Je voudrais l'interroger. Venez avec moi. Souvent, ces vieilles filles ont tendance à être hystériques. Bon, je vais chercher. Avant toute chose, sachez que si vous n'êtes pas sûr, je patienterai jusqu'à ce que vous ayez une petite lueur. Hein? Essayons. Vous vous souvenez d'avoir vu quelqu'un qui serait entré par là, dans le presbytère, vers 6h20? Oh oui, Madame Protero. Ce serait l'heure à laquelle on l'a tué? Oui, tout pousse à le croire. Avez-vous une bonne ouïe? Oui, excellente. Ah, donc, vous auriez pu entendre un coup de feu provenant du presbytère. C'est difficile à dire. Mais vers 6h30, en effet, j'ai entendu un coup de feu que je croyais venir du bois, ce qui est habituel, mais je ne vois pas entre nous qui ferait la différence. Si vous me parliez de cet artiste, monsieur Redding. Eh bien, il avait l'air complètement égaré. Je pense que c'est parce qu'il venait de découvrir le corps. C'est vrai que lui et le colonel n'avaient pas vraiment de... Enfin, je veux dire qu'il baignait Laetitia avec un maillot de bain très réduit. Ah, la peinture d'avant-garde. Je crois que c'est le terme qu'on emploie, non? Avant-garde? Je ne peux pas croire qu'on l'ait tué. Ça s'est passé au presbytère? Oui, madame. Anne? Lucius a été tué. Oh, attendez! Arrêtez-vous! Est-ce que c'est bien vrai, monsieur Hose, ce que j'ai entendu dire à la gare en Oui, arrivant? hélas. Justement, j'allais voir le révérend. Il y a du sang plein le bureau, à ce qu'on dit. C'est un détail que j'ignore. J'en ai des frissons dans le dos. Vous croyez que ça peut être un crime passionnel? Après tout, Madame Protero et Monsieur Redding... La fornication a toujours des conséquences, mais je crois aussi qu'il ne faut pas conclure trop vite. Le colonel n'était pas très apprécié dans le village. Non,
Cet homme avait le don de se faire